Celle-là, c'est un monsieur qui a cette fenêtre-là. J'ai vu que ces fils de fer-là, ils servent quand même à... Il y a ces slips et ces chaussettes qui sèchent quand même encore en ce moment. Réal-Méric David en allant au théâtre. Et ce qui est chouette, c'est la continuité entre son monde et le mur. Après tout, il n'est pas responsable de la qualité du mur, mais en même temps, ça va ensemble, quoi, voilà. Ça, c'est donc la vue du marché depuis une de mes fenêtres. Et c'est un peu mes marées hautes, marées basses, mais le problème, c'est que le marché a changé, il n'est plus là, il est maintenant là-bas. Et donc, je n'ai plus ça. C'est dommage, que j'adorais ce mouvement des marées du jeudi, du mardi, jeudi, samedi. Ça, c'est donc une photo qui a été faite à Chalon-sur-Saône. À droite, un peu plus loin, il y a le musée Nicéphore Niepce de la photo. Et ce que je trouvais assez chouette, c'était que donc, la peinture qui est faite pour qu'on ne regarde pas les travaux à l'intérieur a passé, et puis on voit quand même quelques détritus du chantier là. Et les arbres du bord de Saône qui sont juste à côté. Et ce qui est chouette, c'est que ça fait en fait un théâtre, et que le fait de l'encadrement, qui est assez quand même un peu somptueux, montre du doigt que c'est une chose qu'il faut regarder comme une œuvre, alors qu'en fait c'est le brave peintre ou ouvrier qui a fait ça comme il a pu pour cacher le plus vite possible ce qu'il y a derrière. Alors celle-là, elle est prise à Gap, non pas à Gap la ville, mais Gap le magasin. Dans une période où il pleut, donc il n'y a personne dehors, on dirait que c'est le confinement, mais là c'est fermé, je pense que c'était un lundi. Les volets sont fermés, je pense que c'était un lundi. Et cette fille dans la vitrine, c'est très étrange parce qu'on ne dirait absolument pas que c'est une photo. Et il y a une différence entre la vision des hommes et des femmes, parce que les hommes voient effectivement une voiture en reflet dans le magasin, mais que beaucoup d'hommes, dont moi d'ailleurs, on a une espèce d'éclair comme si c'était le slip de la fille. À ce moment-là, c'est plus Gap, mais un magasin comme il y en a à Rotterdam, où il y a des jeunes prostituées qui se mettent à l'intérieur. Là, c'est le bar de la mairie qui n'existe plus comme tel, il existe toujours comme bar, mais il a été complètement refait. Maintenant, c'est un pub, c'est quand même pas normal, mais bon, un pub à Aix-en-Provence, en fait, dans le droit, avec une décoration de pub. Cette fille-là, pour moi, elle représente le travail que moi j'ai fait pendant des années à cette table-là, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup de choses dans la tranquillité de cette ambiance. Peu de gens à l'intérieur, parce qu'il fait très beau dehors, on voit tous les gens sont dehors. Mais justement, on profite de la chaleur humaine qui est dehors, et en même temps, on peut se concentrer sur son propre travail. Et donc, c'est un endroit très, très fort pour moi. Ici, c'est la maison qui appartient à mon frère Jean-Philippe, dans l'Aveyron. Et ce qui est incroyable, c'est que l'escalier n'a pas l'air d'être un escalier praticable, et pourtant c'est un vrai escalier pour monter au grenier. Mais il est très étrange. C'est ce qui m'a plu. Et cette part en briques, c'est mon frère l'a repeint, mis plate dessus. Je lui ai dit que c'était dommage, mais après tout c'est sa maison. Et c'est vrai que quand on achète une maison, on l'achète pour une espèce de personnalité qu'elle a, et souvent dans le fait qu'elle soit à rénover. Mais la rénovation souvent lui enlève sa personnalité. Je trouve dommage que ce mur en briques, qui va très bien avec cet escalier tarabiscoté, ait été enlevé. Mais il est chez lui. Ça, c'est une photo qui est faite au Théâtre des Ateliers. Il va bien avec le titre de l'expo qui s'appelle L'épaisseur de l'ombre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'intéresse quelquefois, et moi en tout cas, plus à l'indirect qu'au direct, c'est-à-dire que je suis plus intéressé par la trace des gens comme ça, qu'eux-mêmes. C'est vrai que cette ombre-là, elle vous appartient plus que les personnes. Les personnes ne vous appartiennent pas, ce sont les interlocuteurs, tandis que les ombres, on les regarde comme quelque chose qui est de neutre, d'appartenant à personne, et c'est à ce titre qu'elles peuvent être fantomatiques.
là, c'est le tas de bois dans le Cantal. Ça correspond à un chapitre du livre où les gens, l'été, ont besoin de se rassurer sur leur avenir en disant j'aurai chaud cet hiver parce que je regarde mon tas de bois et en pleine cagna, ils regardent leur tas de bois et ils se disent bah, je vais pas avoir froid. Et je trouve que c'est attendrissant. Et le soin de mettre des planches, voilà, tout ça, les tôles pour protéger. Enfin, il y a tout un univers là-dedans de la main de l'homme qui m'intéresse. Et ça a à voir aussi avec cette photo des toits d'Aix. Ce que j'aime bien dans les toits d'Aix, c'est qu'ils ont une harmonie non voulue comme harmonie. C'est-à-dire chacun a été très égoïste dans son coin. Lui, il s'est construit un truc au-dessus. Lui, il a foutu ses cheminées comme il a pu, etc. Lui, il a mis des tuiles, c'est moins cher que les tuiles romanes, on en a obligé. Donc voilà, etc. Que tout ça donne une harmonie, tout simplement parce que le lien d'harmonie, c'est l'égoïsme humain et à l'échelle humaine, et voilà, et on voit l'homme. Et que ce que je dis dans le bouquin qui est en bas, là, je dis que les architectes amoureux de ce genre d'harmonie ont essayé de les reproduire, et en fait, on ne le reproduit pas parce que c'est plein de défauts. Enfin, c'est les défauts ensemble qui donnent cette qualité. Et c'est difficile pour quelqu'un de construire des défauts. Donc on n'arrive jamais à retrouver la qualité de ces rythmes dans les villes modernes. Ça, c'est mon tas de bois à moi, c'est une espèce d'accumulation, une accumulation de bocaux en pensant à non pas les confitures parce que je ne sais pas faire, mais toutes les soupes qu'on pourra mettre chaudes à l'intérieur, et comme ça on a la semaine avec de la soupe. Et puis tout ce qu'on a bu, et quand on n'est pas alcoolique, on a l'impression qu'en fait on est un bon buveur, alors qu'en fait non. Mais ça fait quand même bizarre. Voilà. Celle-là, c'est la dernière photo, non, il y en a une autre après. C'est comme quoi dans son univers personnel, il y a plein de choses. Il y a un disque DVD, il y a une sculpture qu'a fait, ne bouge pas trop, il y a une sculpture qu'a fait mon frère Jean-Philippe, celui qui est à la maison de l'Aveyron, et puis des dessins que je fais, et puis le cadre de Saint-Alain. Alors Alain Reynaud, avec qui j'ai travaillé, disait que en fait des Saint-Alain, il n'y en avait pas, mais comme on faisait un petit cadre pour tous les prénoms, ils avaient inventé une espèce de saint. Voilà, donc il y a Saint-Alain là qui ne correspond pas à grand-chose, sinon qu'il fallait qu'on ait un cadre avec un saint comme les autres, les vrais, Saint-Michel, Saint-Pierre. Et donc, ça s'appelle pompeusement un autoportrait, mais bon, voilà. Et la dernière qui fait partie de l'expo, mais parce qu'il est c'est celui-là, c'est des câbles. Et quand on le voit en petit, les gens pensent que c'est quelque chose d'abstrait. En fait, ce sont des câbles X qui ont un peu, avec un petit dégouli, et qui font que ça donne cette impression d'abstraction. Et c'est le livre, ça a servi de, je sais pas comment on dit, de page du livre. Voilà, mais ce qui est, si tu peux bien, ce que je trouve formidable, c'est que cette exposition modeste côtoie beaucoup de livres formidables. C'est-à-dire qu'il y a une photo, c'est un choix de regard sur la réalité, et qu'une librairie, c'est aussi un choix de livres, c'est un goût pour certaines choses, et que donc quand on rentre dans cette librairie, on a l'ombre portée de gens qui ont choisi ces livres, et qui donc c'est très humain, un peu comme une photo qui raconte en fait son regard sur les choses. Et là se termine, donc on fait ce film là pour terminer. Ça a duré quand même presque 2 mois avec le confinement du RAB. Et merci à toute l'équipe d'ici d'accueillir cette expo, que je n'aurais pas fait spontanément. Donc